Très chers frères et sœurs du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest et du Centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Ça fait 2 jours, non, 24 heures, ou bien, oui, 24 heures, que dans mes derniers posts, je vous mets une image de Donald Trump avec la Bible à la main. Alors, je suis votre aiguille de conscience. Et parfois, je mets une petite astuce comme ça là, pour vous permettre vous-même de développer. Mais je puisse vous dire quelque chose par rapport à cette image. Oui, cette image. Donald Trump a besoin de la Bible en ce moment. Parce que c'est ça. Il a besoin de la Bible en ce moment. Et il a besoin de démontrer que son Dieu qu'il prie, lui, qu'on voyait dans ses bureaux feutrés, les pasteurs, les prêtres, tout ça, les évangélistes en train de prier pour lui pour gagner la guerre en Iran. Vous avez oublié ces images? Avez-vous oublié ces images? Pendant qu'on avait ces images de la Maison Blanche, au bureau ovale, on n'avait pas ce genre d'images en Iran. Parce qu'en réalité, oui, Dieu, ce n'est pas le jour où tu as besoin de lui que tu vas à sa rencontre. Non. Pour ceux qui aiment Dieu, qui prient Dieu, ils savent que Dieu, c'est pas quand tu es dans une situation difficile que tu vas le chercher. Non. Tu dois lui témoigner ton amour tous les jours. Tous les jours, c'est ce qu'enseigne l'islam. Ce n'est pas moi. C'est ce qu'enseigne l'islam. Ai-je encore besoin de vous rappeler que dans les Scorpios, jusqu'à présent, je vous parle, je ne suis pas musulman. Ai-je encore besoin de vous le répéter? Je suis un observateur de la société. Je suis celui qui sait reconnaître ce qui est bon. Je suis celui qui sait reconnaître le bon et la bonté. Voilà. Si vous êtes plus fort que moi, je le reconnais. Si vous êtes plus intelligent, je suis obligé de me plier face à votre intelligence. Si vous êtes plus sage, je m'approche de vous pour apprendre. C'est comme ça dans les Scorpios. Et c'est ce que j'enseigne. Ce sont ces valeurs que j'enseigne à mes enfants. Oui, je ne suis pas, ne me cherchez pas dans le clanisme. Je ne suis pas émotif. Je suis quelqu'un d'objectif. Oui, d'objectif. Et c'est pour cela que je ne suis pas aimé par beaucoup de personnes. Parce que le jour où tu parles de quelque chose dont la personne émotivement ne comprend pas ça comme ça, et cette personne se retourne contre toi. Oui, il faut toujours parler du bien, même quand c'est mal. Oui, je suis là pour parler du bien. Et l'Iran, pour moi, est une référence du bien que je vous donne. Parce qu'en réalité, dans notre petit langage, on a toujours appris que lorsqu'on déteste tant quelqu'un, il faut se poser des vraies questions. Pourquoi? Soit parce que cette personne est mauvaise et archi mauvaise, soit parce que cette personne est très bonne et ça dérange l'entourage qui sont des sorciers. Et dans le cas d'espèce, dites-moi, ceux qui s'attaquent à l'Iran sont-ils des saints? S'ils ne sont pas des saints, alors c'est qu'ils ont peur de la pureté des Iraniens. Quand j'ai fini de le dire, je disais donc tantôt que Trump a besoin justement de la Bible. Il en a besoin. Il a plus d'autant besoin de la prière aujourd'hui qu'il a tout perdu. Et qu'en ce moment, ce que Trump négocie, c'est la sortie par le haut d'Israël. Oui, parce que l'Iran a pris le pouvoir au Moyen-Orient. Et ce pouvoir, il veut le partager avec ses frères musulmans. L'Iran appelle à le temps des musulmans. Et si les musulmans aujourd'hui s'asseyent sur la science, parce que, vous savez, le monde arabe a de l'argent, mais ils n'ont pas de la science. Ils n'ont pas de la science. Et je peux vous dire une chose. Le grand guide, prophète Mohammed, paix et salut à son âme, que le bon Dieu l'accueille toujours à côté de lui. Il avait prédit, il avait dit au monde musulman, lorsqu'il parlait du pouvoir de l'Empire perse, il avait prédit que lorsque vous n'arriverez pas à assumer le pouvoir d'Allah, oui, il les avait désigné l'homme, et cet homme perse, oui, et que pour eux, pour sa descendance, ils sont capables d'aller à la lune pour décrocher la science. Et lorsque nous savons que le monde
ne tourne que par la science. Je ne veux pas trop entrer dans les détails là, aujourd'hui. Eh bien, mes très chers frères et sœurs, les pays du Golfe, la nature les a donné les moyens et l'argent et tout, par la sagesse, par la science. Et la Perse, les Iraniens, la nature les a donné la sagesse, la science et aussi l'argent. Il faut le savoir. Donc quand les Iraniens appellent à l'union, à l'OTAN des musulmans, l'Iran sait très bien de quoi il parle. Le temps des musulmans seront assis, l'Iran étant assis au centre. L'Iran devient les États-Unis du Moyen-Orient. Oui, l'hyperpuissance qui distribue à ses frères. Et quand nous savons que lorsque les gens sont assis sur les préceptes uniques de l'islam, ils savent ce que c'est que le respect de l'autre. Oui, avec les moyens que les pays du Moyen-Orient disposent, le nombre de ces pays qui sont plus de 57 qu'ils appellent, la science et la conscience iranienne au centre, vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer ce que sera le Moyen-Orient dans 20 ans. Je dis bien simplement 20 ans. 20 ans. J'espère que la divine providence permettra à ce que nous soyons encore là, vivants, pour vivre ça. Mais je vous dis même 20 ans, c'est loin. 10 ans. Parce qu'ils ont tous les moyens. Il leur manque une seule chose, s'accorder. S'accorder. Et les Iraniens vont entamer le pèlerinage bientôt auprès de tous les frères musulmans pour les expliquer pourquoi la seule chose qui les mettra à l'abri tous. Les Iraniens ont montré qu'ils n'ont pas besoin de ces frères musulmans pour se mettre à l'abri. Mais pour la valeur de l'islam, pour respecter les préceptes du prophète, pour attendre justement le sauveur, et tout, l'Iran va se rabaisser pour appeler ses frères. Venez à côté. Nous nous mettons ensemble. Quelle fierté pour Allah. Bonjour.